Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis super content, super ravi de vous retrouver déjà d'une part pour cette vidéo et puis surtout de reprendre la route en direction des vide-greniers. Qu'est-ce que ça fait plaisir, ça fait maintenant environ 4 semaines, ouais 4 semaines, 4 week-ends que je n'ai pas fait de vide-grenier. Hein. Déjà d'une part parce que j'étais pas dispo les fin septembre, et puis après je suis parti 15 jours en vacances au Canada comme vous le savez pour la plupart, donc ce qui fait que là je suis un petit peu dans le gaz parce que le décalage horaire a eu un petit impact sur moi. Cette nuit en fait j'étais bien réveillé, hein. J'avais les yeux grands ouverts comme ça à 4 h du mat, donc j'étais fin prêt pour partir sur les vide-greniers ce matin, mais là je commence un petit peu à accuser le coup. Donc, mais ça va le faire, hein. On va prendre l'air, on va se promener avec un super beau soleil en plus. Donc ouais, très content. Alors du coup je pars sur 2 vide-greniers, un qui se trouve à peu près à 30 minutes de chez moi, 30-40 minutes de chez moi. Dans un petit village à l'est de Blois, hein, qui s'appelle Saint-Denis-sur-Loire. Et puis ensuite sur le chemin du retour je ferai un petit crochet pour faire un deuxième vide-grenier du coup à l'ouest de Blois, de l'autre côté, mais dans un petit village très très sympa. J'essaierai de vous prendre quelques vues de ce petit village. Voilà, donc je suis super content de reprendre la route bien évidemment, et puis j'essaierai de vous faire des petits lives, hein, pendant les vide-greniers. C'est pas toujours simple quand on est tout seul avec le téléphone dans une main, le sac dans l'autre, mais voilà, j'essaierai de vous faire des petites vidéos, des petits lives pendant ces vide-greniers. Et puis bien entendu je vous fais le compte rendu à suivre. Donc j'espère évidemment trouver plein de choses. Comme ça fait 4 semaines que je me suis retenu de ne pas faire les vide-greniers, j'espère bien me lâcher aujourd'hui. Donc écoutez, je vous souhaite une excellente journée, profitez bien, prenez soin de vous et à bientôt, à très vite, ciao les amis. Bon voilà, mon premier achat, affiché 3, vendu 1, sans rien négocier, nickel. Bonjour, vous les faites à combien vos 33 tours? 4 €. 4 €. Wow. Il fait pas chaud, hein? C'est fou, hein. Le bout des doigts. Le bout des doigts. Il y en a qui sont moins chers, il y en a qui sont un petit peu plus. 4, 3. Et celui-ci? Ouais, 4 €. 4. Ah oui, non, c'est vrai que c'est désagréable. On dit que pour reprendre un peu, il faut mettre la mousse avec. C'est ce que c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit maintenant. Essayez.
Bonjour monsieur. Vous les vendez combien, vos cassettes VHS? 50 centimes. Ouais, ce matin c'est un peu galère. Ouais. Mais bon, ils annoncent quand même une belle matinée là. Oui, bah. Vous ne devriez pas être gêné par longtemps par la fraîcheur. Voilà. Merci madame. Merci. Au revoir. Bon les amis, on se fait une petite pause café parce qu'il fait pas très chaud ce matin. Donc un bon café chaud pour se réchauffer. Je vous fais un petit aperçu de ma pochette. Donc sur ce premier VG bien sympathique, hein, avec un beau magnétoscope Sony. Un petit jeu électronique Mega 10 000. Je vous présenterai ça en détail à 3 €. Et puis un vinyle, un 33 tours. Donc je ne connaissais pas l'existence de ces vinyles tubes. Là c'est le tube numéro 4. Donc voilà, donc puis j'en ai encore plein de sacs dans le sac à dos, donc je vous présente ça en détail par la suite. Allez, on continue le VG les amis, à plus. Voilà les amis, mais on arrive sur le lieu du deuxième vide-grenier pour ce matin, dans un super beau petit village qui s'appelle Candé. Il fait super beau, et regardez-moi comment c'est magnifique. Voilà, donc on est au bord du Beuvron, petite rivière de Loir-et-Cher. Et le vide-grenier se trouve là-bas. Voilà, donc on espère faire de belles petites affaires, sachant que je suis pas mécontent de ce que j'ai pu trouver ce matin déjà sur le premier. Donc voilà. Bon écoutez, je vous laisse les amis, je vais essayer de filmer un petit peu sur le VG et je vous retrouve tout à l'heure. Les cartes, c'est combien là? Ah bah tiens, comment tu vas? Ça va quoi? Ça mon fiston, c'est ce qui est plus vivant à l'unité ou machin, quand je vais l'appeler. Tu es parti faire un tour? Non, mais t'inquiète. Baptiste? Ça va combien? Là ça sera pas... Voilà les amis, 1 €. Ça va me permettre de remplacer ma boîte qui était bien abîmée. Elle est nickel. Et complète, enfin bon le CD est pas dans sa boîte donc je m'en fiche un peu, ouais, c'était uniquement pour la boîte carton. On a eu du vrac mais c'est des pièces. Bah je sais pas, il y a mon commis, on a dit ça tombe. Là, ça va aller. Dis donc, toi. Bah oui, j'ai bien. Il se plaint pas. Bah j'ai pas dit qu'il se fait. Ça me suit direct. Non, mais c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais bon, pas avec tout. Bah non, c'est oui, ça. Bah heureusement que ça. Quand même. Elle a failli faire, moi, allez, il m'a donné une seule pour la journée. Bah oui, écoute, t'as refait ta journée quand même. Voilà, donc 6 € pièce. Ils sont blistés en plus avec un beau steelbook pour le FIFA 19. Donc très très cool. Ah là j'ai le plus, c'est le... Et là, quand on va changer, c'est le chargeur parce que ça tient 4h30. Ah, ça fait rapide. Moi je suis USB, donc... j'en ai plein. Mais c'est pratique là parce que...
des alambics pique, un peu comme ça, vous mettez ça là. Ah bah oui, c'est sûr. Vous êtes en train de monter dans le garage. En bois, c'est au début du marché quand vous le dire. Quand vous le ici, c'est au fond du marché. Quand vous le dire, ils vont les capter les sols, ils vont ah bah oui, c'est sur les scanners, vous savez. Bon ben voilà, un petit lot à 5 € de VHS. Ah, je repars vraiment, franchement, avec une belle affaire. Que je fasse le tri, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait au fond, mais il y a des trucs assez sympas. Beaucoup de dessins animés, mais quelques films. Et puis un petit sac à 15 € avec 2 guitares. Il y a pas mal de jeux Wii au fond, pas mal de volants, mais qui sont dans un état pas terrible. Il y a les câbles, il y a une Wii. Donc voilà, pour 15 balles, ça vaut le coup. Eh bien, salut les amis, je suis très content de vous retrouver. Enfin, après ces quelques jours, quelques semaines d'absence, et surtout très content de vous refaire un compte-rendu d'achat vide-grenier. Ça faisait, comme je vous le disais dans la présentation, ça faisait facilement 4 semaines que je n'avais pas fait de vide-grenier. Pour diverses raisons, hein, puisque il y avait des vide-greniers dans mon coin, mais je n'étais pas dispo. Et puis après, je suis parti, donc comme vous le savez à peu près tous, 15 jours au Canada. Donc là où j'ai fait vraiment de très belles rencontres, moi je me suis rempli la tête d'images inoubliables. J'ai aussi rempli ma carte mémoire de la caméra, justement pour essayer de préparer un petit film. Hein. J'ai essayé de filmer tous les jours, toutes les choses que je pouvais rencontrer, que je pouvais faire. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez bien entendu pu voir mes aventures au jour le jour, au fur et à mesure de ces 15 jours passés là-bas, mais c'est qu'un petit échantillon et j'ai dû filmer plusieurs heures de rush, donc voilà, j'ai filmé tout ce que je pouvais avoir, etc. Et il faut que je fasse du tri. Maintenant, il faut que je fasse un montage et je pense vous préparer un petit film assez sympa. Alors, ne vous attendez pas à ce que ça arrive dans les prochains jours. Je vais prendre mon temps pour monter quelque chose de bien. Voilà, puis histoire aussi de moi de me remémorer pour pouvoir regarder dans quelques temps tous ces souvenirs qu'on a pu emmagasiner pendant ces 15 jours là-bas. Et puis donc ce matin, comme je suis arrivé, j'ai débarqué hier après-midi, dans l'après-midi, donc il y a 6 heures de décalage, donc j'étais un petit peu déphasé ce matin. Cette nuit j'ai pas bien dormi, mais bon bref, j'étais prêt pour les vide-greniers de ce matin, donc j'en ai fait 2, comme je vous disais dans la présentation. Franchement, c'était phénoménal. Donc j'ai notamment sur le deuxième vide-grenier, vous avez pu le voir dans la petite présentation, j'ai trouvé un lot de VHS, de 70 VHS. Alors je vais pas vous les présenter là tout de suite parce que sinon la vidéo prendrait 2 heures. J'en ai fait qu'une petite sélection. J'en ai fait une vidéo complète des 70 VHS qui dure 10 minutes, 10-11 minutes, que j'ai posté sur le groupe N'oubliez pas, il faut jouer. Donc si vous voulez voir la totalité de ce lot à 5 €, vous pouvez aller voir cette petite vidéo là. Là aujourd'hui je vais vous présenter une petite sélection. Et donc sur ce stand il y avait cette dame qui avait ses cassettes VHS. Au départ elle en voulait 50 centimes pièce. Quand elle a vu que j'étais intéressé par plusieurs cassettes, elle m'a carrément proposé de prendre les 2 sacs. Et elle m'a dit écoutez, je vous les fais à 5 € les 2 sacs. Donc là j'ai pas hésité une seconde. Je lui ai dit bon, j'étais un peu embêté parce que ça pesait quand même son poids. D'autant que sur le stand d'à côté, son ami avait un carton de Wii que je lui ai acheté également pour 15 €. Alors ça c'est pareil, je vais pas tout vous montrer là aujourd'hui ce qu'il y avait dans ce carton. Je vais juste vous montrer les choses principales que j'ai eu pour 15 €. Quand vous allez voir ce qu'il y a, franchement, dans le carton il y avait également tout un tas de câbles, des manettes, etc. Donc ça, il y avait une Wii. Alors je sais pas si elle fonctionne, mais il y avait la console. Ça je vais pas vous la montrer là, tout ça c'est resté en bas dans le garage.
Par contre, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y avait dans ce carton, oui, comme ça on sera débarrassé. Alors, je vous préviens, elles sont dans un état plus que passable, on va dire. Enfin, elles sont en bon état, mais elles sont poussiéreuses. Il va falloir que je décrasse tout ça, mais bon, je suis très content de les rentrer parce que j'en cherchais. Alors, j'en cherchais surtout sur PS2. Je les trouve sur Wii, c'est pas bien grave, et je suis content de pouvoir les rentrer. J'ai rentré 2 guitares. Donc 2 guitares Hero. Donc, alors je vous préviens, hein, c'est voilà, c'est franchement très très poussiéreux. Mais une petite guitare comme ça, imitation Gibson, voilà, avec la caisse imitation bois. Je sais pas si vous, ouais, je pense que ça rentre dans la vidéo. Je vais la poser là et puis on va s'en débarrasser tout de suite. Et puis la deuxième, donc il y a les stickers dessus, c'est une guitare Hero Gibson également. Donc celle-là, je la trouve un peu moins sympa, mais voilà, ça m'en fait une deuxième. Et dans ce lot, il y avait une dizaine de jeux Wii que je vais vous montrer tout de suite. Donc il y avait le Monopoly qui est complet. Il y avait PES 2008. Bon, ça je suis pas fan, mais je sais pas si je le garderai, hein, les amis, si ça intéresse quelqu'un. Voilà, PES 2008. Il y avait Boogie. Celui-là, il n'est pas complet. Pas mal de jeux de danse, hein, en fait, hein, avec les guitares. Wii Music. Donc avec un beau petit coffret, beau petit fourreau cartonné. Donc lui c'est pareil, il est complet. Bon, je pense que ça doit pouvoir se jouer avec la guitare. Clac. Ensuite on a du Mortal Kombat Armageddon. Il est complet également. Bon, ça c'est pareil, je sais pas si je garderai. En plus, il n'est pas complet. C'est un truc de patinage artistique. Voilà, bon, je pense que je le proposerai. Enfin, je le mettrai dans mes échanges. Ensuite, on a un Mario Striker Charge Football. Donc, je l'avais déjà rentré l'autre fois, celui-là. Je vérifierai si le mien est complet, mais celui-là, il l'est. Et puis, bah, je le proposerai certainement à l'échange. Un petit Zelda Twilight Princess. Complet également. Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Qui est complet aussi. Un petit jeu de chasse. Donc ça c'est pareil, ça m'intéresse moyen. Bon, je fais pas le full set Wii, hein, donc c'est pareil, je le proposerai pour ceux que ça intéresse. Voilà. Ou je le ferai gagner dans un petit concours, je vous en parlerai à la fin de la vidéo justement. Ensuite on a Brad's Kids. Petit jeu de fifille. Pareil qui est complet, ouais il est complet, la notice elle est en dessous. Et le Guitar Hero 3 Legends of Rock qui est complet également. Voilà, qui va pouvoir me servir avec la guitare justement. Alors celui-là il devait être vendu en pack avec la guitare puisque voilà, il y a marqué Not for Resale. Donc voilà, je suis quand même très satisfait de ce lot. Donc comme je vous disais, en plus de ces deux guitares, je crois qu'il y a 11 jeux, donc pour 15 €. Il y avait une carabine, de la marque Big Ben en boîte. Il y avait les Wiimote, les Nunchuk, enfin il y a tous les câbles, etc. Il y avait un micro aussi. Bon, tout ça, je vous le présente pas, hein, c'est du câble, hein, donc il y a peu d'intérêt. Mais voilà, tout ça pour 15 €. Donc franchement, je suis reparti de ce stand avec ce lot. Donc dans ma grande pochette Ikea là, qui me suit partout dans les vides-greniers. Plus les deux pochettes de 70 VHS, donc j'aime autant vous dire que la fille super gentille m'a même proposé d'emmener un sac, elle m'a accompagné à la voiture, qui était garée un petit peu plus loin, et elle m'a emmené un sac, et sur le chemin, elle n'arrêtait pas de me dire qu'est-ce que ça m'arrange que vous me débarrassiez de ces cassettes. Bah, vous pouvez pas savoir, comme moi, ça m'arrange aussi de vous débarrasser. Donc très très content de rentrer tous ces lots de VHS
ce lot, oui, je vais essayer de les mettre là pour pas les faire tomber. Alors je vous dis, il y a un gros boulot de nettoyage, hein, surtout sur les guitares. Les boîtes fouillées, elles ont un peu jauni aussi, mais bon, je suis quand même très content de pouvoir rentrer ce lot pour 15 €. C'est quand même une très belle affaire. Alors ensuite on va, donc ça c'était quelque chose d'à part. Alors ici je vais vous montrer quand même les VHS que j'ai trouvé sur ce... Non, je vous les montrerai après, je ferai une présentation spéciale VHS. Donc je vous en ai apporté une quinzaine parmi les 70. Parmi les 70, on va dire, il y en a 25 à 30, on va dire, qui soit que j'ai en double, soit qui ne m'intéressent pas. Donc je vous proposerai ça, je vous referai des photos de mes doubles pour faire des échanges sur le groupe. Et puis là, je vous ai fait une sélection d'une quinzaine de cassettes que je n'avais pas, plus les autres cassettes que j'ai trouvées sur les autres vide-greniers à l'unité. Donc ensuite, on va attaquer par le début. Premier vide-grenier que je fais, donc c'était à Saint-Denis-sur-Loire, donc petite ville, on va dire, à l'est de Blois. Et donc je tombe sur un stand, le gars vendait des jeux Xbox 360. Je lui ai pris le Gears of War 2. Donc tous ces jeux étaient affichés à 3 €, hein, comme c'est marqué sur l'étiquette. Et le gars, sans même négocier, il me dit ouais, je vous le fais un. Bon, je suis même sûr que si j'avais demandé 50 centimes, il me le faisait, mais voilà, donc on va pas insister lourdement. Il est complet, 1 €, c'est plus que raisonnable. Donc un petit jeu Gears of War sur Xbox 360. Ensuite, donc là, on passe sur le deuxième vide-grenier. Je vous l'ai fait un peu dans le désordre, mais je vais faire thème par thème, hein. Donc on va commencer par les jeux vidéo. Sur le deuxième vide-grenier, je tombe sur un stand. Le gars, il avait que des jeux blistés quasiment. Et alors, je suis pas jeu de foot, hein. Les FIFA, je les fais pas du tout, mais là, je l'ai pris. En plus, il est encore blisté parce que c'est le pack avec le Steelbook. Donc, avec le beau Steelbook 19 là, comme c'est marqué derrière. Donc, je pense que je vais le... Je pense pas le garder blisté, hein. Je vais me l'ouvrir pour avoir le Steelbook dans la collection. Et puis je lui ai pris également The Spider Week sur Nintendo DS. Donc il m'a fait les deux pour 12 €, donc 6 € pièce. Je pense que c'est un prix relativement correct. En plus, comme ils sont blistés, voilà. Donc très content d'avoir trouvé ces deux jeux pour ce prix-là. Ensuite, un petit peu plus loin, c'était toujours sur le deuxième vide-grenier. Je trouve donc 3 jeux PS3 pour 12 €. Le gars me les a vendus 4 € au début, il en voulait 5. J'ai discuté très longtemps pour lui faire baisser le prix, et en fait il m'a fait 12 € les 3, donc 4 € pièce. On a The Saboteur, donc sur PS3, que j'avais jamais vu, qui est complet. Le Resistance 3, voilà, qui est complet aussi, avec la petite jaquette réversible. Et le Colin McRae Dirt, donc ça doit être le premier du nom, qui est complet également. Voilà, donc 3 jeux PS3 pour 12 €. Ensuite, donc un peu plus loin, toujours sur le deuxième vide-grenier. En fait, sur le premier, j'ai trouvé uniquement le Gears of War 2. J'ai trouvé quelques cassettes audio et puis un beau lot de VHS avec un magnétoscope que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, on est toujours sur le deuxième vide-grenier sur lequel j'ai trouvé... Alors là, on a un mélange de jeux vidéo et de DVD. Donc le gars vendait pas mal de jeux PS2, donc je lui ai pris le Tourist Trophy, voilà, qui est complet. Et puis après je lui ai pris du DVD. Alors il vendait ça, il vendait le PS2, il le vendait 3 €. Ensuite il avait les Expandable 3 en Steelbook qui vendait également 3 €, et le Expandable 2 toujours en Steelbook qui vendait 3 €. Donc les 3 faisaient 9, j'ai réussi à avoir 8 tant bien que mal. Bon. Par contre, je lui ai pris 2 super coffrets de Mylène Farmer, coffret DVD. Donc on a le Timeless 2013. Donc c'est un beau coffret. Alors il n'est pas sous blister, hein, c'est qu'il a mis des pochettes pour les protéger. Mais bon, je crois que je peux l'ouvrir.
J'ai même pas regardé comment c'était fichu à l'intérieur, mais... Donc ça a l'air d'être un fourreau, je sais pas comment ça marche ce truc. Ouais, voilà, donc c'est un très très beau, très bel objet. Hein. Donc c'est en fait c'est un artbook avec les 2 DVD des photos du spectacle. Et puis les 2 DVD de la tournée Timeless 2013. Donc un superbe coffret en très bel état. Et les deux, en fait, il me les a fait pour 5 € pièce. Donc j'en avais pour 10 €. Je pense que ça les vaut parce que bon, Mylène Farmer, c'est quand même assez coté, on va dire. Et puis le deuxième, donc il s'agit de Mylène Farmer, Stade de France. Alors j'ai pas regardé quelle année c'était. 2010. Voilà. Donc pareil, c'est un coffret qui est basé sur la même, exactement la même structure, on va dire, donc avec des images du concert, et puis on a les 2 DVD, donc le DVD numéro 1, DVD numéro 2, donc on a un film et les bonus à chaque fois. Voilà, donc très content d'avoir trouvé ces 2 DVD, ces 2 coffrets DVD de Mylène Farmer. Donc ça c'était sur un seul et même stand. Ensuite je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler d'une petite trouvaille à 1 €. Je suis très content parce que je trouve ça. Il y a début septembre à la convention de Bourges, j'étais tombé sur cette boîte que j'avais acheté. J'avais acheté 3 € en plus. Bon, par contre, elle était complète, CD dans la boîte, etc. Par contre, la boîte était défoncée. J'ai réussi à la rattraper tant bien que mal. Bon, elle était un peu quand même usée sur les côtés. Et là, je trouve ça ce matin sur un stand. Le gars me l'a fait à 1 €. Alors, la boîte est dans un état excellent, autant le couvercle que le fond. Par contre, on a le CD qui est à même comme ça dans la boîte, donc bon, ça, de toute façon, moi je l'ai acheté comme je vous le disais sur la présentation, là, enfin sur le live du vide-grenier, je l'ai acheté uniquement pour la boîte, histoire de remplacer l'autre, en fait. Donc voilà, donc 1 € pour cette Big Box Rayman. Ensuite, donc on change complètement d'univers, mais là, j'étais super content, super ravi de trouver cette intégrale de 7 DVD de Tintin, voilà, rassemblée en 7 DVD. Alors ils appellent ça l'intégrale des 21 aventures, hein, mais bien entendu, c'est tout sauf Tintin au Congo, hein, comme voilà, chacun le sait, il y a eu une interdiction depuis quelques années de publier les aventures de Tintin au Congo. Alors je sais pas au niveau de la bande dessinée si on la trouve toujours, mais toujours est-il qu'en VHS, en DVD, et je sais pas si c'est sorti en Blu-ray, cet épisode ne sera jamais publié. Donc il est superbe. Je l'ai eu pour 5 €. On a dedans quand même 7 DVD, donc ça se présente comme ça, donc avec le dessin des personnages, Capitaine Haddock, on a les Dupont. Là, on a le professeur Tournesol, Tintin à l'arrière, et puis après, la Castafiore, bien sûr, et l'ensemble, voilà, des 7 DVD sur ce coffret. Voilà, donc pour 5 €. Ensuite, un petit peu plus loin, je tombe sur ce steelbook que j'ai trouvé pour 1 €. Donc c'est le coffret des Gremlins, avec le Gremlins 1 et le Gremlins 2. Donc en très bel état. Alors il n'y a pas de notice dedans, mais je ne sais pas s'il y avait quelque chose. Il n'y a rien pour la retenir, donc je pense que c'était juste comme ça. Et puis donc on a le premier film et le deuxième film sur un petit support mobile comme ça, pivotant. Très joli. Pour 1 €. Ensuite on va passer toujours sur du DVD, mais on était plutôt en fin de vide-grenier. Je tombe sur un coffret que j'avais déjà trouvé il y a 1 mois, quand j'avais fait donc les caches du côté de Laval. J'étais tombé sur une big box métallique des films de Stallone, et là je retombe sur ça. Voilà, donc affiché 29,99 €, elle me l'a vendu 5 €. Donc je suis très content parce que celui-là il est blisté, donc je vais le garder, alors je vais le déblister, hein, pour pouvoir regarder les DVD, mais je suis sûr qu'il est neuf.
Je suis sûr qu'il est complet. Peut-être qu'il y avait une notice à l'intérieur, je sais pas. Mais toujours est-il que l'autre, eh ben, je vous le proposerai à l'échange sur le groupe. Et puis je vais garder donc celui-ci. Voilà, donc 5 € pour cette super big box Stallone. On reste dans le jeu vidéo, enfin jeu vidéo ou presque, on va dire jeu électronique. Je suis tombé sur un stand d'un petit monsieur, on a discuté très longtemps sur les jeux, son fils, etc. Un monsieur qui avait 74 ans, qui vendait les jeux de son fils, qui était beaucoup plus âgé, mais enfin son fils était plus âgé que moi, mais pas plus âgé que lui, bien sûr, vous avez compris. Et j'ai trouvé ce super méga 10 000, donc en boîte, avec le fourreau en excellent état, donc de chez Nathan. C'est un jeu qui date de 84. Le polystyrène est en état parfait. Et dedans, donc on a le petit méga 10 000, donc qui ressemble à une petite calculette de l'époque. Hein. Voilà, je vous le montre comme ça. Ça fonctionne parce que bah, du coup, ça fonctionnait pas sur le stand. Le monsieur avait, sur lui, il y avait son tournevis. On a démonté les vis à l'extérieur, sur le derrière. Il avait des piles, on a changé les piles et ça fonctionne. Voilà, donc voilà, on voit bien qu'il s'allume. Là, ça demande le nombre de joueurs. Je regarde un petit peu comment ça se joue, mais voilà. Donc en plus, il est ultra complet. On a toutes les notices des jeux en excellent état, quasi neuf. Voilà, donc je sais pas combien il y a de notices. 4, 8, il y a 10 notices. Et oui, c'est marqué 10 livrets, 40 thèmes. 11 600 questions, donc a priori c'est un jeu de questions, hein. C'est l'ancêtre du Trivial Pursuit. Donc on a les jeux tests questions insolites, ensuite on a la culture générale, le 3 c'est vocabulaire littérature, voilà. Histoire géographie, ouais, quand je vous le dis c'est les thèmes du Trivial Pursuit, hein. Les arts, sciences et découvertes, sport, vie pratique, un petit questionnaire junior, un deuxième, et une question pour les tout petits. Voilà, donc très très content d'avoir pu rentrer ce jeu électronique qui va aller dans ma collection de jeux électroniques, qui commence à bien s'agrandir, mine de rien, et tout ça pour 3 €. Voilà, donc prix très 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 correct. Et puis on a passé un super moment avec ce petit grand-père, donc on a discuté sur le stand. Tiens, j'ai vu qu'il y avait quelque chose derrière également. Ah ouais, non, c'est la notice. Il y avait la notice aussi, donc du méga 10 000. Je vais ranger ça là. Tac, voilà. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, jeux vidéo, DVD, Blu-ray. Ensuite on va passer côté musique. Donc côté musique, j'ai trouvé de la cassette audio à 50 centimes. J'en ai trouvé sur 3 stands. Alors il y a même une dame qui m'a fait 1 € les 3. Donc on va dire allez 30 ou 40, 35 centimes on va dire pour arrondir. Donc j'ai tout mélangé, donc je sais pas trop quelles étaient les cassettes à ce prix là, mais sinon pour le reste c'était 50 centimes pièce. Donc on a Laurent Voulzy, Bopper en larmes. Nous avons Amy Stewart. Bon, celui-là je le connais pas, hein, à part l'album avec le tube Knock on Wood. Celui-là je connais pas du tout, donc ça va me permettre de découvrir. Une petite cassette donc de synthétiseur avec du Jean-Michel Jarre. Qu'est-ce qu'il y a? Electricity, Equinox, il y a du Vangelis, Jean-Michel Jarre. Ça, Jean-Michel Jarre, il y en a un paquet. Alan Person, voilà, donc à écouter. Une petite cassette Planète Reggae. C'est une petite compile, hein, de chanteurs reggae. Donc on a du Bob Marley, bien sûr, du Jimmy Cliff, du Peter Tosh, voilà, donc Planète Reggae. Ensuite, ça, je suis très content de rentrer ça, c'est la cassette de Shadé. Promises. Une petite cassette de Coluche quand il était à la radio RFM. Donc voilà, donc il y a pas mal de sketchs très très brefs, mais c'est des histoires drôles en fait, hein, qui racontaient. Hein. Donc ça date de 91, ça, quand il était à la radio RFM avant de passer sur Canal+. Alors la cassette date de 91, hein, les amis, mais bien évidemment Coluche a disparu en 86, donc c'est quelque chose qui a été enregistré bien avant.
vous aurez rectifié. Ensuite, on continue avec du Julien Clerc. Donc, je suis tombé sur une boîte. La dame, elle avait quasiment... Alors non, c'était en vinyle. En vinyle, il y avait un monsieur, il avait quasiment toute la discographie de Julien Clerc. Bon, par contre, il vendait ça quand même assez cher, donc j'ai pas pris, mais voilà. Donc, très content d'avoir trouvé cette petite cassette de l'album Si j'étais elle. Ensuite, on a Kim Wilde, la blonde Kim Wilde. Là, je suis super ravi aussi de trouver en cassette, parce que j'en ai pas mal en CD, mais voilà, dans les premiers volumes, il y avait des cassettes. Donc ça, c'est le volume 5 de la plus grande discothèque du monde. Ensuite, nous avons Obispo, Superflu, un de ses premiers albums. Et puis pour finir, The Ultimate Hits Album, voilà, une petite cassette de compile à écouter, pas dans la voiture, hein, parce que j'ai plus d'autoradio cassette, mais voilà, à écouter sur la chaîne en musique de fond. Et puis pour finir, là j'étais content de trouver ça. Donc un album de Tube Énergie, donc c'est le numéro 4. Alors faudrait que je vérifie si je l'ai en CD, mais bon, je sais que ça existe hein, en CD, en cassette, ce genre de compilation, les Tubes Énergie. Par contre, c'est la première fois que je le vois en vinyle. Donc dedans, il y a deux vinyles, il y a 2 disques. Voilà. Donc il y a 2 disques comme ça, je ne vais pas vous les sortir, mais voilà, je vous montre les 2 pochettes. Donc voilà, j'ai découvert que ça existait en vinyle. Alors bon, c'est tout à fait logique, hein, mais par rapport à la date. Mais par contre, c'est la première fois que je le vois. Donc voilà, je suis super content d'avoir trouvé ça en vinyle. Ça me fait un petit vinyle de plus dans la collection. Que je vous présenterai d'ailleurs, hein, je vous en parlerai peut-être en fin de vidéo sur effectivement l'avenir de la chaîne et les prochaines vidéos que j'aimerais vous proposer, d'essayer de vous faire un petit peu découvrir mes diverses collections en fait. Donc les vinyles en font partie, hein, j'en ai plus de 500, donc on fera certainement des petites vidéos comme ça. Plusieurs à la suite, enfin pour vous présenter cette collection de vinyles. Donc ensuite alors je vais remettre ça de ce côté là. Je suis désolé, je reprends un peu de temps pour ranger ça, parce que là on va aller sur le côté droit et on va parler maintenant de VHS. Alors donc le premier lot dont je vais vous parler, c'est un lot de cassettes que j'ai acheté, enfin c'est des cassettes que j'ai achetées sur divers stands à 50 centimes, sauf le petit coffret, elle me l'a vendu à 1 € parce qu'il y avait 2 cassettes dedans. Et puis j'ai trouvé un magnétoscope pour 4 €. Alors je suis complètement déçu parce que je pensais avoir filmé la scène, parce qu'on a rigolé avec la personne qui vendait ça. Je lui demande le prix, elle me dit entre 4 et 5 €. Donc je lui dis 4,50 alors. Et puis le gars il me fait ouais non, je vous le laisse à 4. Donc il y a une télécommande là. Ça a l'air d'être un très très bon modèle, un gros modèle Sony. Il faudrait que je regarde un petit peu sur internet avec la référence, un petit peu les caractéristiques du magnétoscope. Je ne l'ai pas essayé encore, mais voilà, il a quand même très très belle allure. C'est un magnétoscope hi-fi, je pense qu'il est à 6 têtes. Et puis donc je vous le présenterai juste après. Je vais me débarrasser des VHS dans un premier temps. Donc voilà ce que j'ai trouvé sur les divers stands à 50 centimes. Donc on a les guerriers de l'Extrême-Orient. Donc encore une cassette à la mémoire de Bruce Lee. Donc je pense que c'est un documentaire avec des extraits de films. Donc, dedans il y a évidemment Bruce Lee et puis Chuck Norris. Donc très content de rentrer ça. Ça va me faire une cassette de plus dans cette thématique. Ensuite, alors là j'ai trouvé 2 cassettes musicales, donc c'est pas souvent qu'on en trouve sur les vides-greniers, les cassettes musicales. Donc je trouve le Dépêche Mode 101, donc qui reprend la tournée de 87, entre 87 et 88. Donc super d'avoir trouvé ça. Ensuite sur un stand le monsieur vendait ça et puis des cassettes audio, mais j'en ai pas pris parce que bon, c'était des trucs qui m'intéressaient pas. Par contre il avait cette cassette là, c'était un vieux monsieur, hein. Il avait cette cassette là dans sa pile, donc la tournée de Def Leppard. Voilà, enfin c'est un live in your face. Donc c'est la première fois que je la vois, donc très très content de rentrer ça. D'ailleurs elle a fait parler un petit peu sur le groupe quand je l'ai posté, parce qu'il y a 2-3
2-3 amis là qui sont intéressés par ce genre de cassette et ce genre de musique et ce genre de groupe. Donc voilà, très content de trouver cette cassette de Def Leppard. Ensuite, un petit bébel, voilà, un petit bébel Hold Up, donc en cassette, en boîte plastique souple, en très très bon état. Donc le petit Hold Up. Du Van Damme Street Fighter avec la jaquette, l'affiche pleine jaquette, donc très content, je l'ai déjà. Je pense que je vais la garder. Ensuite, Cliffhanger, donc je l'ai pris pareil, hein, parce que 50 centimes, je l'ai déjà, mais ça, le Stallone, Stallone, Van Damme, tout ça, je garde. Ensuite, La Haine, que j'ai pas, donc film en noir et blanc avec Vincent Cassel. Celui-là, je ne l'ai pas, donc très content d'avoir trouvé ça. Un autre petit Van Damme, le Légionnaire, que j'ai déjà, donc il va aller dans mes doubles perso. Ensuite, Couvre-feu, avec Bruce Willis, que je n'avais pas non plus, que je sais même pas si je l'ai vu ce film là, donc avec Denzel Washington, Annette Bening et Bruce Willis. Et pour finir, non pas pour finir puisqu'il y en a encore 3 autres, c'est pour finir la pile, Charlie Angel, voilà, que je n'avais pas non plus. Donc je trouve également ces 2 cassettes là pour 50 centimes. Je pense que ça fait partie d'un coffret au même titre que Les Misérables avec Gabin. Là on est sur Papa, Maman, La Bonne et Moi de Robert Lamoureux. Donc on a première époque, deuxième époque. Je savais même pas qu'il y avait eu 2 films. Donc on a, voilà, donc c'est dans la série René Château, les années 50. Donc on a la première partie. Donc dedans il y a Louis de Funès hein, dans ce film là. Et puis la deuxième partie qui avait dû sortir 2 ans plus tard. Je crois que le premier était de 54 et celui-là de 56. Donc voilà, toujours avec Louis de Funès. Et donc ça doit faire partie effectivement d'un coffret qu'il faudrait que je me recherche, mais voilà. Donc j'ai trouvé ces 2 cassettes toujours pour 50 centimes pièce. Et la dernière pour le coup que j'ai trouvé, c'est un coffret, donc les grands comiques, le coffret numéro 5, un coffret Bourvil. Donc on a le film La Cuisine au beurre et L'Arbre de Noël. Alors que La Cuisine au beurre avec Fernandel, qui est un très très bon film. L'Arbre de Noël, je connais pas. Je me souviens pas de l'avoir vu. Donc voilà, ça va me permettre de découvrir ça. Ensuite, je vais vous montrer le magnétoscope d'un peu plus près. Donc je l'ai nettoyé, hein, je l'ai dépoussiéré, etc. Donc c'est pour ça qu'il va paraître un peu propre, on va dire. Il était quand même assez poussiéreux. Donc je ne l'ai pas testé, hein. Je ne sais pas s'il marche. Je pense que je vais le démonter pour y faire un petit nettoyage préventif des têtes vidéo. Mais voilà, donc il est bien lourd. Un beau magnétoscope Sony avec 2 entrées Péritel et puis une entrée RCA. Donc voilà, donc c'est une référence SLV SX70. Bon, faut que je regarde sur le net un petit peu les caractéristiques, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais voilà, donc, super content pour 4 €. Bon, après, voilà, s'il ne marche pas, on a perdu 4 €. Mais... Et puis la télécommande donc, qui était avec. Donc ça, je vais les pousser tout de suite, comme ça, on va se débarrasser. Voilà. Et donc pour finir du côté, on va dire, vide-grenier VHS, je vais vous présenter donc une petite sélection de cassettes qu'il y avait dans ce fameux lot de 70 VHS. Donc on a Crossing Guard avec Sean Penn, enfin film de Sean Penn avec Jack Nicholson. Alors il y a des écritures sur le dessus comme beaucoup. Ça devait être le nom de la personne, mais c'est sur la boîte. Donc comme les boîtes, j'en ai, je les changerai. C'est pas sur la jaquette heureusement. Donc très content de rentrer ce Crossing Guard. Ensuite on a Gangsta, que je connais pas, j'ai jamais vu ce film là, avec Willie Day, Thomas Miles. Ensuite nous avons Le 8e jour, excellent film avec Daniel Auteuil et Pascal Duquesne, très très beau film. Un petit Van Damme que je n'avais pas, Risque Maximum, voilà, donc un de plus dans la collecte. Ensuite, un petit Bruce Willis, Piège en eau trouble, que je n'avais pas non plus. Rencontre avec Joe Black, un film avec Brad Pitt. Donc j'aime bien moi les films avec Brad Pitt. Donc bon, après la cassette, ça doit être une collection, collection Universal, parce que c'est pas
C'est pas la jaquette pleine page, mais bon, très content quand même. Ensuite, nous avons Fair Game avec Cindy Crawford. Le Jaguar avec Jean Reno et Patrick Bruel. Là, je suis ravi aussi de trouver ce film, Trainspotting. C'est un film complètement déjanté de Danny Boyle, mais voilà, super film, Trainspotting. Une petite cassette pour le fun. Les Canadiens disent souvent ça, pour le fun. Henri Dess, les bêtises. Donc ça, c'est voilà, pour me souvenir un petit peu de mes journées passées devant la télé quand mon fils était petit. Il avait toute la collection des Henri Dess. Que j'aurais dû garder bien évidemment, hein, mais voilà, donc là je retrouve, on n'en trouve pas souvent des cassettes comme ça, donc il y a 13 chansons, voilà, avec une partie karaoké, donc c'est juste pour le souvenir, hein, bien entendu, hein, je vais pas me regarder du Henri Dess, mais... Ensuite nous avons L'Armée des 12 singes, que je n'avais pas, le Sleepers avec Brad Pitt, Kevin Bacon, que je n'avais pas non plus, et ça elle y était 2 fois dans le lot des 70 cassettes, donc elle partira à l'échange. Ensuite on a Lancelot avec Sean Connery, Richard Gere, donc que j'ai trouvé récemment en laserdisc mais que je n'avais pas en VHS. L'Extraterrestre avec Didier Bourdon et Bernard Campan et Pascal Arbillot. Alors je me souviens pas l'avoir vu ce film, bon ça doit pas être un très grand succès, mais l'excellent Striptease avec Demi Moore. Et la dernière, il s'agit des Repentis, Once a Chief. Donc ça c'est pareil, je l'ai acheté dans un lot de laserdisc très récemment, mais je l'avais pas non plus en cassette VHS. Donc voilà les amis, cette cassette clôture mes achats, on va dire, de mes 2 vides-greniers, sur mes 2 vides-greniers ce matin. Donc je vais faire un petit peu le rangement, je vais poser ça là, pour pouvoir vous présenter ensuite, assez rapidement, pour éviter que la vidéo soit trop longue, mes achats que j'ai pu faire hors vide-grenier, des achats que j'avais fait avant de partir au Canada, et donc qui sont arrivés pendant cette période-là. Et puis quelques achats que j'ai pu faire samedi après-midi en allant à l'espace culturel, parce que je sais pas si vous avez remarqué justement, mais derrière moi j'ai récupéré la PLV de Far Cry 6 qui est sortie dans la semaine où j'étais au Canada en fait. Donc il y avait des pubs un peu partout à Toronto. Je me suis dit tiens, j'espère qu'ils vont m'avoir gardé la PLV, ils me l'avaient promis, mais voilà, donc je l'ai récupéré juste à mon retour, et donc j'en ai profité, comme j'étais à l'espace culturel, pour m'acheter justement le jeu sur PS5, donc Far Cry 6, qu'on va tester, et puis le Black 4 Blood, que j'ai pris en édition, donc en édition collector, édition spéciale, parce que dedans, donc c'est un steelbook, alors je l'ai pas encore ouvert, hein, je vous montrerai un petit peu plus tard le steelbook. Voilà, donc un excellent jeu a priori, qui comprend le jeu de base, un pack de skins et le boîtier métallique donc du steelbook. J'en ai profité étant à l'espace culturel, donc ça on est toujours dans le domaine du jeu vidéo, mais c'est pas vraiment du jeu vidéo, puisqu'en fait il s'agit du bouquin Ico, donc Ico, le château dans la brume de Miyuki Miyabe, et donc ça c'est le tome 1, donc ça me fait dire qu'il y aura je pense une suite. D'ailleurs c'est marqué à suivre à la dernière page, je l'ai tout de suite regardé. Donc voilà, donc ça c'était en collection jeunesse, hein, mais je me suis dit pourquoi pas. En plus le bouquin est sympa, il reprend le visuel du jeu, ça nous rappelle le jeu qui était sorti sur PS2, donc en format cartonné, que j'ai là-bas. Voilà, donc bon, à découvrir, hein, ça doit raconter un petit peu l'histoire, donc en plusieurs chapitres, de cet excellent jeu qu'est Ico. Et puis pour finir, donc à l'espace culturel, j'ai pris la petite BD Goldorak. Voilà, je pouvais pas passer à côté de cette bande dessinée. Moi en plus je suis fan de bande dessinée. Il faudra aussi que je vous présente un jour ma collection de BD, hein. Il y en a plus de 1200 dans les étagères de l'autre côté de la maison, et donc celle-là va s'ajouter à la collection. En plus c'est du Goldorak, donc pareil, c'est un tome 1, donc je pense qu'il y aura une suite, j'espère.
Donc voilà, en plus c'est un super bouquin, donc je peux vous montrer un petit peu les visuels des planches à l'intérieur. Voilà un petit peu les dessins. Bon, je pense qu'il y en a pas mal hein, sur le groupe et parmi vous les abonnés qui sont intéressés par Goldorak et qui ont dû se procurer ce super bouquin. Et puis à la fin il y a un carnet qui s'appelle Dans l'atelier Goldorak. Avec tout un tas de recherches visuelles, des storyboards, etc., des planches en noir et blanc, l'explication un petit peu du travail des dessinateurs qu'il faudrait que j'essaye de rencontrer parce que je vous en ai pas encore parlé, mais voilà, une de mes passions aussi c'est la bande dessinée et j'ai l'occasion de faire beaucoup de festivals bande dessinée. Alors ça s'était un petit peu stoppé pendant la période de la Covid. Mais ça va reprendre tout doucement en 2022, donc je fais pas mal de festivals bande dessinée dans ma région, il y en a quelques-uns assez réputés, et donc l'objectif pendant ces festivals c'est de se faire dédicacer des bandes dessinées de sa collection par des auteurs, donc j'espère un jour rencontrer ces 4 auteurs, je crois qu'il y a 4 dessinateurs qui ont collaboré à cette bande dessinée, qui est bien épaisse, voilà, donc très content. Et alors, par contre, où je suis un peu moins content, j'avais un petit peu mauvaise, c'est qu'il y avait une superbe PLV à côté d'une deuxième PLV en fait qui servait de présentoir à la bande dessinée, mais il y avait une super PLV grandeur nature, enfin grandeur échelle 1 on va dire, d'un Goldorak qui reprend un petit peu la thématique de la couverture. Malheureusement, elle était réservée, hein, la BD est sortie le 8 octobre, donc vous imaginez, 10 jours après, c'était foutu. Elle était déjà réservée, et je pense qu'elle était réservée par quelqu'un de l'espace culturel. Mais bon, ça c'est de bonne guerre. Voilà, donc ça c'était pour la bande dessinée. Et puis si, dernier achat à l'espace culturel, puisqu'on est dans la thématique des sorties donc bande dessinée, et là c'est une sortie cinéma, avec donc l'OST du dernier James Bond. No Time to Die, donc qui est sorti au cinéma cette semaine, je crois. Voilà, donc je me suis pris la bande originale, donc on a l'arrière. Je l'ai pas encore ouvert, donc je pourrais pas vous montrer si. Je pense que les vinyles sont noirs, hein, ça doit être des vinyles classiques, mais voilà. Donc une petite OST de plus dans la collection. Je vous ferai écouter à l'occasion. Donc ça c'était pour mes achats, on va dire, à l'espace culturel, hors vide-grenier, donc achat neuf. Ensuite, samedi matin, je suis passé à ma petite boutique préférée, ma petite boutique indépendante où la personne me trouve tout le temps des petites choses très très sympathiques. Et donc pendant mes vacances, comme je suis abonné à sa page Facebook et Instagram, je suis au courant de ce qui rentre dans son magasin et je lui avais fait mettre de côté une petite Game & Watch de parachute, voilà, qui est en excellent état. Excellent état avec alors il n'y a pas la boîte hein, bien entendu, hein, mais voilà, je suis quand même super ravi de la trouver dans cet état là. Vous voyez, elle fonctionne, je l'ai testé, j'ai fait une petite partie hier. Il y a le cache-pile, donc les piles bien entendu, et puis donc elle est franchement très très propre, pas cabossée, rien du tout, donc voilà, je suis super content. Alors comme j'étais là-bas, évidemment je repars de toute façon jamais les mains vides hein, de son magasin. J'ai fait la tournée de ce qu'il avait rentré aussi également pendant ces 15 derniers jours, et j'ai trouvé 3 petits UMD vidéo, hein, comme j'essaye de me récupérer au maximum ce genre de support. Donc on a l'Arsène Lupin, on a Breaking News, voilà, et en sursis avec Jet Li. Donc voilà, 3 petits UMD de plus dans la collection. Et puis pour finir, donc il m'a dit qu'il avait récupéré également quelques steelbooks, comme il sait que j'aime bien les steelbooks. Donc je lui ai pris parce que je l'avais pas. C'était La Planète des Singes, les origines. Donc le premier volet de la toute dernière trilogie, on va dire. Hop. Donc à l'intérieur, il est assez complet hein, parce qu'il y a un DVD, il y a le Blu-ray, il y a un DVD bonus. Voilà, ça se présente comme ça. Hop. Et puis il y a une petite carte avec des petits extraits de pellicule du film. Et puis donc un petit code d'activation, qui est gratté bien sûr, mais voilà, donc c'est un petit objet collector qui est assez sympa. Ils vendent des sacs 4 €.
Mais sachant qu'en fait, moi, il me fait 10% systématiquement. Donc la petite Game & Watch, il la vendait 59. Voilà, donc moins 10%, vous faites les calculs. Et puis les UMD, je crois qu'il les vendait 3 €, un truc comme ça. Donc voilà. Je trouve toujours des belles choses quand je vais chez lui, je reviens jamais les mains vides. Donc c'est ça qui est super, super agréable quand on est fidèle d'une petite boutique comme ça, surtout voilà, juste à côté de chez soi. Et puis pour finir, on va enfin finir cette vidéo. Donc des petits achats que j'avais fait sur Vinted, donc qui sont arrivés pendant mes vacances. J'en attends encore d'autres. Donc voilà, semaine prochaine, il y aura certainement une vidéo pour vous présenter ce que j'aurai reçu en début de semaine. Donc là, j'ai trouvé une petite cassette audio de Rocky. Donc ça reprend en fait tous les thèmes de c'est The Rocky Story, donc en fait ça reprend tous les thèmes de la saga. Donc on a du 1 au 3 je pense, parce que Eye of the Tiger c'était le 3 et donc je pense qu'à l'époque il s'est arrêté au 3. Donc voilà, donc très content d'avoir trouvé ça. Et puis pour finir, donc on revient dans le jeu rétro. Le Mickey Mania que j'ai trouvé pour 12 €. Alors il n'est pas complet. Par contre, je me suis trouvé sur Vinted également, je l'attends à venir pour la semaine, une notice qui était vendue en loose, donc pour pouvoir le compléter. Donc, je pense que 12 €, j'ai dû payer la notice 7 €, donc ça fait voilà, ça fait 19 €, ça fait moins de 20 € le jeu complet, donc je pense que c'est une bonne affaire parce que Mickey Mania, j'ai regardé, il cote un petit peu mine de rien. Voilà pour donc tous mes achats, on va dire vide-grenier et hors vide-grenier. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant un petit peu de des prochaines vidéos, des vidéos futures, ce que je pense faire prochainement sur la chaîne. Dans un premier temps, donc on va bien évidemment, comme je vous en avais parlé, on va faire un petit concours puisque on arrive maintenant à plus de 200 abonnés, donc je vous remercie tous infiniment, tous les abonnés, tous ceux qui me suivaient avec vos commentaires toujours très sympathiques. Donc on va faire un petit concours, je suis en train de préparer les lots, essayer de faire de panacher des trucs un petit peu voilà, divers, variés, qui peuvent aller à tout le monde. Ensuite je vous proposerai certainement, donc avant la fin de l'année, une présentation de ma salle de jeu. Voilà, je vous ferai une vidéo qui sera peut-être un petit peu longue, mais pour faire un tour d'horizon de ma salle de jeu, pour que vous voyez un petit peu dans quel univers je suis, dans quel univers je passe mes journées et mes heures, de longues heures dans cette salle de jeu. Et puis on reviendra dans d'autres vidéos un petit peu plus tard sur des thématiques bien précises, sur une collection particulière, collection PS2, PS1, etc., PS3, PS4, enfin toutes les déclinaisons de tous les supports. Et puis je pense vous faire aussi une présentation du côté cinéma, donc une présentation, alors les VHS ça va être un peu compliqué parce qu'il y en a un peu partout. Et puis il y en a maintenant, j'arrive à 1200 VHS, donc ça va être très compliqué de vous présenter. Je vous les présente comme ça dans mes vidéos à l'unité, mais de vous faire une présentation vraiment précise de toutes les VHS, ça me paraît impossible. Par contre, je vous ferai une présentation de mes laserdiscs, donc ma collection de laserdiscs, où j'arrive à peu près à 400-450 laserdiscs. Il y en a encore quelques-uns qui doivent arriver cette semaine. Donc je vous ferai une présentation, on va dire, on essaiera de prendre par ordre alphabétique et puis de faire plusieurs vidéos, peut-être faire 6 ou 7 ou voire 10 vidéos morcelées, mais faire des petites choses voilà, de 10-15 minutes maximum pour vous présenter ça. Voilà, écoutez les amis, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, une excellente journée, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire qui fait toujours plaisir, je réponds à tous les commentaires comme je vous le dis à chaque fois. Si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment c'est gratuit, donc abonnez-vous. En tout cas je vous remercie à tous et puis j'étais très content de refaire cette vidéo, de vous retrouver, je prends énormément de plaisir à aller faire ces vidéos. Donc voilà, mais écoutez les amis, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine pour ceux qui vont regarder la vidéo au début de semaine. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao!